tous, bienvenue dans So Pop, l'émission de variété de la pop française. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1, le 6e épisode donc de ce rendez-vous musical mensuel. Je suis Cléa Vincent, chanteuse, pianiste et présentatrice de l'émission. Nous sommes au Carreau du Temple pour notre plus grand plaisir. Il y a avec moi sur le plateau le meilleur public du monde, c'est le public de So Pop. Est-ce que vous êtes là, le public de So Pop? Également vous, derrière vos écrans, qui nous suivez épisode après épisode. On est très très content de partager ces aventures avec vous. Il y a aussi fidèle au poste les Blue Jean Boys. Ce sont le backing band de l'émission avec Laurent Saligo à la basse, Raphaël Léger à la batterie. Il y a Cyrus Ordet au clavier et Baptiste Dosda à la guitare. Vous verrez plus tard qu'il y a un nouveau Blue Jean Boys qui jouera donc du violon. Ce sont eux qui vont accompagner les invités de ce soir. Dans les épisodes précédents de So Pop, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir Philippe Catherine et les Pirouettes, Vincent Delerme et Corinne, Fishback, Voyou, Lio, Michel Blaise, Christophe et Mathilde Fernandez. J'en profite pour les remercier et les embrasser très fort car c'est le dernier épisode de la saison 1 et on a eu énormément de plaisir de les avoir avec nous. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas au bout de notre joie, puisque ce soir, nous recevons Ariel Dombal, Nicolas Kerr et Moodoïd. On est très très heureux de les recevoir. Ils ont comme point commun d'être tantôt derrière des micros, mais aussi derrière des caméras, car ils sortent des albums et ils réalisent aussi des clips, des films. Ils sont comme ça, touche à tout, ils vont jusqu'au bout de leurs rêves. Leurs clips ressemblent à des mini-songes, parfois romantiques, érotiques, même noirs. Et voilà, très poétiques, on les adore. Ils nous transportent comme ça dans une autre dimension et c'est pour ça qu'on les a invités aujourd'hui, pour rêver un petit peu. C'est Moodoïd qui va ouvrir le bal. Moodoïd, dont j'ai écouté l'album qui est magnifique, Cité Champagne, un album qui est à la fois dance floor et vaporeux, un petit peu moins psychédélique que ses premiers EP. Donc Moodoïd que j'ai entendu dans un DJ set il n'y a pas longtemps, le DJ set de Pedro Winter, s'il vous plaît, car ce disque est très dansant, hyper efficace. Je suis super heureuse de le recevoir aujourd'hui. Il va interpréter The Sun, qui est une reprise remixée, un petit peu adaptée donc d'un morceau de Mid. Il est accompagné des Blue Jean Boys. Moodoïd, applaudissez-le très fort, il est avec nous. Merci beaucoup.
suite vers le soleil jusqu'au Koweït. Nous nous aimons, 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 nous nous aimons. C'était magnifique. Merci beaucoup Pablo d'avoir accepté l'invitation et aussi de t'être prêté au jeu, donc de te laisser accompagner par les Blue Jean Boys. C'était magnifique. Bravo les garçons, comme d'habitude, vous avez assuré à mort. C'est fou ce morceau. Je disais tout à l'heure au batteur des Blue Jean Boys, Raphaël, que ça tient à peu de choses un tube en fait. The Sun, c'est fou quoi. Ce morceau, il est vraiment incroyable. Si tu le permets, j'aimerais bien qu'on parle de ton album Cité Champagne parce que je l'ai vraiment adoré. Je l'ai trouvé hyper bien produit, il est soyeux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus le processus de ce disque? C'est un album qui me tient à cœur vraiment énormément parce que c'est un processus qui a été très long à mettre en place. Et en fait, c'est parti d'un désir de vouloir... j'ai commencé à m'intéresser un peu à la musique disco, et notamment avec Arthur Russell. Et j'ai eu vraiment envie d'essayer un processus d'enregistrement en allant chercher des musiciens issus du jazz et en les faisant jammer sur des compositions, quoi. Et du coup, on a pris une semaine de studio avec un groupe live. Et je les ai fait jouer pendant 20 minutes comme ça sur des grooves. Et ensuite, avec Pierre Rousseau de Paradis, on a récupéré toute cette matière première comme une sorte de banque de samples pour en faire une sorte de musique électronique un peu. Donc d'où une espèce de texture de cet album qui est un peu musique électronique, mais en même temps où il y a toujours le même groupe qui joue sur tous les morceaux. Voilà, qu'on retrouve. Trop bien, tu viens de nous donner ta recette. Merci beaucoup. C'est une recette pour un album seulement. Je suis pas sûre de refaire ça. C'est quand même très long. En tout cas, le résultat est vraiment hyper impressionnant, vraiment. Et aussi, on a l'impression d'être dans un rêve, en fait, dans plusieurs rêves quand on écoute Cité Champagne. Est-ce que tu serais pas un peu Pablo au pays des merveilles? Mais en tout cas, oui, pour moi, Moodoïd, c'est un peu un échappatoire et c'est un truc où je me permets d'aller dans quelque chose de fantasmé, même par rapport à moi-même. Et du coup, j'essaye de faire de chaque album une sorte de porte comme ça, où j'ouvre des fantasmes et j'explore un peu des paysages, quoi. Et dans les clips aussi, il y a vraiment ce côté très onirique qui est ultra réussi. Je vous conseille d'aller voir les clips de Moodoïd, ils sont hyper impressionnants. D'ailleurs, la plupart, c'est toi qui les réalises. J'ai remarqué l'apparition de certains reptiles dans un iguane. Il y a aussi un morceau qui s'appelle Reptile que Pedro Winter a passé à Cannes l'autre soir. Je me la raconte un petit peu, en version remixée. Et justement, le reptile, c'est quoi? C'est ton animal totem? Ça raconte quoi ce morceau, Reptile? Reptile, c'est un morceau que, en fait, c'est un peu étonnant, mais c'est un morceau que j'avais écrit un peu post-attentat, donc au Bataclan et tout ça. Et à la base, j'avais vraiment imaginé ce morceau. C'est un morceau qui était vraiment sorti de ces attaques, quoi. Et en fait, je me suis dit que Moodoïd, c'était vraiment un projet pour moi qui est un projet j'ai envie que ce soit quelque chose de très joyeux, de divertissement, de pop, justement. Et du coup, j'ai voulu vraiment transformer cette chanson pour une chanson qui défende un peu, genre, justement, la soif de sexualité, d'aller danser, d'aller faire la fête, et voilà, toutes ces choses-là qui avaient été attaquées à ce moment-là. Et du coup, j'en ai fait une sorte de chanson un peu disco, très joyeuse, et je trouve que le reptile, c'est un peu
c'est un peu un animal qui définit bien la nuit parce que c'est quelque chose à la fois un peu dangereux et en même temps de très érotique et de très... et voilà, donc je sais pas, je trouvais que c'était un bon symbole. Ouais, effectivement, le serpent, quand on regarde ce que ça veut dire dans un rêve, je crois que c'est plus ou moins phallique. C'est très, très phallique. Ma dernière question, Pablo, c'est parce que moi, je t'avais vu dans un concert avec toutes ces femmes quand tu étais entourée que de femmes musiciennes. Et j'avais vraiment apprécié cette volonté de mettre en avant les femmes musiciennes qui jouaient d'ailleurs mortelles. Hein, donc, c'est pas parce que c'est des femmes... voilà. Mais c'était quoi ta volonté à l'époque Tu voulais défendre la jante féminine ou c'était vraiment... je sais pas, C'était, en fait, ouais, c'était pour plusieurs raisons différentes, mais c'est aussi parce que c'est vrai que naturellement, à chaque fois que j'ai voulu faire de la musique depuis que j'ai commencé à en faire, c'était toujours avec des garçons en fait. Il y avait toujours ce truc il y a toujours des garçons, tu cherches un bassiste, ben, tu trouves tout de suite un garçon qui va faire de la basse et ça, et du coup je me suis retrouvé tout de suite à jouer dans des groupes avec que des garçons. Et j'ai joué dans Mélodie Echo Chamber où en fait il y avait Mélodie qui était toute seule qu'avec des garçons aussi et ça m'a donné envie et c'est là qu'est née l'idée en fait de me dire mais j'aimerais bien pour mon projet à moi faire l'inverse, être le seul garçon avec que des femmes et du coup ça a été genre je pense que j'ai mis 1 an et demi à vraiment chercher et à trouver vraiment un groupe qui se passe bien et avec des musiciens qui me plaisent et du coup ça a été vraiment une volonté et à la fin il y avait donc dans ce crew il y avait les 4 musiciennes qui étaient avec moi sur scène, il y avait une ingé son, une ingé lumière et on était j'étais vraiment qu'avec des femmes en tournée et j'étais très fier de ça aussi parce que c'est vrai que mais sur la route, on arrivait à chaque fois dans les festivals, à chaque date, on était vraiment cette espèce de crew de femmes. Et c'était assez marrant les réactions même des techniciens qui nous accueillaient, ou généralement en fait, d'arriver avec que des femmes. Et ça change tout avec des filles aussi. Effectivement, on est en minorité. Oui, c'est vrai, on peut applaudir. Effectivement, nous les femmes, on est en minorité dans le milieu des musiciens et n'empêche que ça jouait de ouf, quoi. Je trouvais vraiment, c'était impressionnant. Elle jouait Psyché, la batteuse et tout, c'était dément. Enfin voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, sans rien nous cacher. Maintenant, ça va être le moment de la chronique de la vague parallèle qui s'appelle Ta mère la pop et ils vont nous parler tout de suite de William Sheller. C'est Ta mère la pop dans So Pop. Salut la jeunesse. Pour nous, la famille, c'est primordial. Fini les blancs interminables pendant les repas de famille du dimanche, dans Ta mère la pop, la vague parallèle t'offre le sujet de conversation idéal. Chaque mois, on te fait découvrir un disque que tes parents écoutaient quand ils avaient ton âge, un disque qui a marqué leur époque comme la tienne, bref, un disque qui a façonné la musique d'aujourd'hui. Pour ce 3e épisode, on va s'attaquer à l'un des plus illustres fleurons de la culture française. Une icône qui trône fièrement et depuis des lustres au cœur de la capitale de l'Hexagone. Vous pouvez baisser vos armes, on n'est pas en train de reconnaître l'incendie de Notre-Dame ni de planifier un attentat contre la Tour Eiffel. Today, smoking is gonna save lives. À vrai dire, c'est d'un symbole bien plus discret, un peu plus jeune mais tout aussi essentiel dont on va vous parler. Aujourd'hui, on vous amène à travers une visite guidée de l'œuvre de William Sheller et de son plus bel album Sheller en solitaire, paru en 1991. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu. Pour beaucoup, William Sheller serait l'homme d'un seul titre. Un homme heureux, c'est cette vieille rengaine un peu ringarde qui résonne dans le monospace familial, coincée entre Cœur Grenadine de Laurent Voulzy et On the Road Again de Bernard Lavilliers sur une vieille playlist nostalgie. Pourtant, ce morceau est un peu l'arbre qui cache la forêt, tant la carrière de son créateur est immense. L'histoire de William Sheller, c'est avant tout celle d'un musicien exceptionnel, auteur, compositeur et interprète de renom, doté d'une formation classique et d'une maîtrise technique irréprochable. Depuis la fin des années 60, William Sheller a tout tenté et surtout, il a tout réussi. Il compose une messe psychédélique pour le mariage d'un couple d'amis, le disque devient culte au Japon et lui ouvre les portes d'une collaboration prestigieuse avec Barbara. Les concerts traditionnels finissent par le lasser ? Aucun problème, il jongle avec audace entre tournée avec un quatuor, piano-voix intimiste et composition pour orchestre. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Arrivé au sommet de sa gloire au début des années 90, William Sheller s'attelle à la réalisation d'un disque live contre la vie de sa maison de disques.
Sans être le plus spectaculaire, Scheller en solitaire est le disque le plus représentatif de cette alliance si singulière entre un piano d'une classe folle et des textes empreints d'une candeur délicate. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes quand ils ont leurs problèmes? Car William Scheller se définit lui-même comme un diseur, un passeur de mots et d'émotions, jamais aussi à l'aise que lorsqu'il est seul au piano face à son public. Des chansons d'amour de Juliette Armanet au verbe pur de Voyou, de Louane à Jeanne Chéral comme Véronique Sanson avant elle, des générations entières de mélomanes ont été conquises par la musique de William Scheller. Quel que soit le temps de sa retraite, quel que soit l'enjeu. Du haut de ses 50 ans de carrière, 13 albums, 8 disques live et autant de joyaux épars se te contemplent. S'il te reste un peu de temps avant le prochain épisode de Ta mère la pop, tu sais ce qu'il te reste à faire. Elle avait l'âge des vagabondages pieds nus. Merci beaucoup, La Vague Parallèle. Nous allons écouter donc les albums de William Scheller. Merci beaucoup pour ce conseil. Il va être l'heure pour moi d'accueillir Ariel Dombal et Nicolas Kerr, qui sont deux êtres spirituels, un petit peu mystiques et surtout connectés au même champ magnétique. On les aime individuellement et on les aime aussi ensemble. Ariel Dombal est une sirène du 21e siècle. Nicolas Kerr est un poète ténébreux. Ensemble, ils ont sorti un très très bel album qui s'appelle La Rivière Atlantique. Ils vont nous en interpréter tout de suite un extrait. C'est Cartagena, chanté tout de suite par Ariel Dombal et Nicolas Kerr, accompagnés par les Blue Jean Boys. On les applaudit très fort. What will they say when all nights turn to grey? We shall keep on fighting till the end. Who should we trust when all love turns to rust? We shall keep on dreaming till the end. They adore me, they fear me the most for my kindness and my beauty and all that was lost. Where he touched, so they told me as a mean but a trust. Where he towered, they stole me, now lies seem to dust. Mi nombre, ya no me llames más. Güerita, me llaman, ya no quiero más. What
beaucoup, Ariel et Nicolas. Je vous laisse vous joindre à Pablo et moi. Merci pour ce cadeau. C'était magnifique. Ah, c'est par là. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. C'est fou, quand on vous voit, il y a vraiment quelque chose, on sent que vous êtes sur la même longueur d'onde et comme si vous étiez dans la même dimension tous les deux. Oui. Comment vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés à travers la voix. On a chanté ensemble au Cirque d'hiver Oui. pour accompagner des Américaines, des danseuses stripteaseuses du burlesque. Et voilà. Et donc, Nicolas était avec son groupe Ponyhawks et nous, et il y avait des chanteuses qui étaient invitées. Et tout de suite, j'ai trouvé que la voix de Nicolas était extraordinaire. Et voilà, ça s'est fait par la voix. C'est vrai. Vos voix à tous les deux sont extraordinaires. On vient de l'entendre là et c'était tellement agréable. On avait l'impression d'être sur un bateau en pleine mer pendant une tempête avec des éclairs. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Mais C'est la rivière Atlantique. Voilà, Oui. c'est ça, exactement. C'est la rivière Atlantique. Justement, je voulais parler de cet album, La rivière Atlantique, mais est-ce que vous préférez parler du passé, donc de la rivière Atlantique, ou bien de The Empire, ou Empire, pardon, Empire. le prochain album que vous préparez? Parlons, oui, du présent. Parlons du Oui, présent. parlons du présent. Alors, Soyons dans le présent. est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'album que vous préparez, Empire? En fait, le slogan de cet album, c'est que l'Empire n'a pas de fin. Bon, voilà. Et ce silence est tout à fait à propos. L'Empire n'a pas de fin, c'est ce que raconte ce disque. Ouais. D'accord. Et, musicalement, est-ce que vous allez le faire de la même manière ou vous avez Non, changé? ça change parce que c'est très kaléidoscopique. En fait, ça fait penser un peu à The Top, justement, de The Cure. C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens au niveau des... Par contre, il y a une sorte de cohérence qui sera assurée par le songwriting et par aussi les musiciens qui sont toujours les mêmes. Mais sinon, il y a un peu de tout dans cet album. Oui, parce qu'en Ça fait un peu l'album blanc et The Top. Oui, les musiciens sont toujours les mêmes. Il y a 5 musiciens toujours avec nous qui sont absolument extraordinairement brillants. Et donc, c'est des albums que l'on fait quasiment live. Ce sont les mêmes musiciens que dans Ponyhawks? Non. Non, c'est encore d'autres. C'est des amis qui font partie équipe. de la même D'accord. équipe. Ouais. Donc, Mais moi, j'ai remarqué, là, parce que j'écrivais les paroles, et que je trouve que je me cartonne pas mal la tête, en fait. Je vous ai écrit des trucs, vous vous dites, t'es vraiment un gros naze. J'ai remarqué, je sais pas pourquoi. Non, mais ça, c'est normal, la création, c'est toujours Je sais douloureux. pas, mais ouais, Non, mais ce qu'il y a, c'est Faut que je vois avec que mon surmoi, mais- Nicolas écrit très bien en anglais et il écrit très bien. C'est le doute. Mais J'en sais rien. vous n'aviez pas encore dit naze. Mais Ah bon. bon. Ah bon. Ouais, c'est normal. Enfin, on se met à nu quand même quand on écrit, c'est logique. Oui, non, mais enfin, je me cartonne pas mal, parce que je suis pas aussi bête, quand même. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça sur moi. Non, mais en fait, c'est quand même toujours dans J'ai la pas de bizarre. lignée hyper romantique, tourmentée. On ne va pas vous refaire. Bah, regardez, Et Nowhere donc, Country, c'est dans la lignée. Bah, Nowhere Country, gay. c'est quand même le gars qui dit « Je suis allé au pays de nulle part ». Et voilà, mais tu peux pas comprendre. Et vous me Mais dites « Oui, si. mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi, t'as encore trop bu, t'étais cassé la gueule dans la Mais cave. » exactement. Mais c'est parce que ça a été exactement fait comme ça. C'est vrai que Nicolas est allé arpenter les countries, the most Nowhere. far away and nowhere country. Ça, Nowhere Country. ça le I connaît went vraiment. down to Nowhere Country. Country. Mais c'est ça que j'aime bien aussi quand on regarde les interviews que vous avez pu faire tous les deux, c'est qu'à chaque fois on sent qu'il y a comme deux chats des fois qui se battent Ouais. un petit peu, mais ça n'a jamais l'air méchant en tout cas. Non. Ouais, Ariel, j'ai une rentré. question Oui. pour vous, parce que vous êtes une femme aussi de la Nouvelle Vague qui avait réalisé des films durant la Nouvelle Vague. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette période de votre vie et peut-être les difficultés, s'il y en avait, que vous avez pu rencontrer en tant que femme Oh, réalisatrice? écoutez, oui, non, il faut de toute façon, quand on fait quelque chose, il faut, comment dire, à chaque fois, se battre avec le réel qui est là. C'est extraordinairement difficile à tous les âges de la vie, hommes, femmes, tout le monde confondu. Bon, mais c'est vrai que moi, j'étais actrice, mais j'ai réalisé mon premier film
en tant que cinéaste, que réalisatrice à l'âge de 22 ans. Chassé-croisé, donc c'était très tôt. Et puis j'avais cette allure un peu d'enfant, etc. Donc c'était très difficile de vraiment faire un film, un long métrage lourd avec beaucoup d'acteurs et tout ça. Et j'étais, c'est vrai, une des premières à faire ainsi. Mais j'ai toujours essayé de garder une partie de ma vie assez secrète. Et j'ai longtemps même pas signé mes films. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Et j'étais très, très, très heureuse. Ça me donnait immensément de force de savoir que je pouvais le faire et qu'ils avaient du succès et que j'arrivais au bout. Voilà. Ça, c'est sûr, vous êtes arrivé au bout. J'ai vu Opium, que j'ai trouvé miraculeusement bien réalisé, très précis et tout. Enfin, je ne sais pas si tu l'as vu, Nicolas. Non, mais elle fait en sorte de ne pas alerter l'Empire, et moi, je hurle pour lui dire on est là. D'ailleurs, c'est vrai que c'est en rencontrant Nicolas qui m'a dit, il a été un fan d'un de mes films, Les Pyramides Bleues, quand il avait 16 ans. Il est allé voir les pyramides. Je suis allé le revoir. Voilà. Et donc, il m'a dit, mais Ariel, vos films, il faut qu'on les trouve, il faut qu'on les voie. Et donc, voilà. Parce qu'il y a peu de gens qui savent qu'elle est réalisatrice. Voilà, mais je ne le dis pas beaucoup. Opium est en DVD. Est-ce que Alien Crystal Palace sera en DVD aussi? Parce que oui, bien sûr. tout le monde veut le voir ici. Et Oui, moi aussi. Alien Crystal Palace va vous faire frémir parce que c'est un thriller. Il y a FM Nu aussi. Je crois qu'il y a des scènes un peu sulfureuses. Et c'est ça qui m'a intriguée. Sulfureux, hein, toutes les statues sont nues. Mais enfin, oui, toutes les femmes sont nues dans le film, comme les statues. Et les chats, ils portent pas de blue jeans. Voilà. Oh là là, on a encore plus envie de Mais regarder. Le fait est qu'on a été très émus et heureux parce que Nicolas a écrit le film avec un ami urgentiste à lui. Et avec vous. Et avec moi. Et quand le film est sorti, tout de suite, il y a eu une sorte de comme ça, d'appréhension de film. Et on a très vite marqué film culte. On était ravis. Ça m'étonne pas du tout. Je suis le grand ordonnateur du film. Que tout le monde soit nu. J'aurais aimé achever cette interview. Je vous aimerais savoir la place de l'amour dans, non pas votre vie personnelle, mais votre art, votre musique. Est-ce que l'amour est un moteur, une source d'inspiration? Bon, c'est un gouffre, l'amour. Non, mais réellement, enfin, l'amour, c'est pas l'entente cordiale. Donc en fait, finalement, ça... Non, mais c'est un gouffre, même un gouffre positif. Ça on vous peut guérit tomber dans le ciel. De faire de la musique. Ça vous soigne de faire de la musique? Bon, non, je me sens pas malade. Je sais pas, j'évolue dans l'Empire, on dirait. Non, mais il faut dire que l'amour, pour nous tous, c'est la grande aventure de la vie. Il n'y a que ça, c'est la non, ça, plus c'est grande pas vrai. aventure de Il y a la les vie. Playmobil, il y a la télé, il y a le skateboarding, il y a le moonwalking. Voilà, oui, bien sûr. Il y a manger des frites, Voilà. il y a des... Voilà. Comment s'appellent les bonbons que vous adorez, là? Les Spritz? Non, comment ça s'appelle déjà? Les Sticks. Non, Skittles. Les Skittles. Voilà, alors il y a il y a dans la vie, il y a les Skittles. La grande aventure, c'est... Il y a tellement de choses. mais c'est vrai que l'endroit, mettons, l'aventure la plus dangereuse, Ah, ça c'est sûr. c'est l'amour. Mais quand vous en parlez, ça donne envie, en tout cas, je trouve. Et Zaza Fournier, qui est notre chroniqueuse adorée dans Sopop, pour elle, l'amour se situe un peu à un autre endroit. Vous allez le voir tout de suite. Zaza C'est Fournier, lunaire et c'est féminin, pour l'amour. la vie secrète d'éloge. Dans ce Alors j'aurais voulu qu'on revienne sur cette idée que l'artiste aurait ce besoin irrépressible d'être aimé. Alors je dis pas, peut-être que ça concerne certains d'entre nous, mais c'est un peu comme si tu disais toutes les femmes sont des emmerdeuses ou tous les hommes sont des machos. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ça. Bon, enfin, c'est pas parce qu'il y a une majorité de gros cons réacs qui disent un truc que c'est forcément la vérité. Alors je dis pas, sur scène on a plutôt envie que ce qu'on va proposer plaise, évidemment. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand on te regarde, toi public, eh ben il y a des grands classiques. Et je t'assure qu'il faut pas se formaliser. Exemple, classique numéro 1, le type qui dort.
Alors oui, peut-être qu'il a eu une semaine super difficile, peut-être qu'il est narcoleptique, qu'il est sous antihistaminique, et Dieu sait que les antihistaminiques ça endort. En fait, j'en ai rien à foutre. Quand même, moi, je suis en train de jouer ma vie. Mais bien sûr que je joue ma vie. C'est pas des saucisses que je vends, moi, madame. Quoique, peut-être que les bouchers, charcutiers diront la même chose que moi, qu'ils ont développé une relation affective avec leurs saucisses, qui fait que quand ils vendent la saucisse, il y a de l'enjeu. J'aurais pu choisir une autre image que la saucisse, non? Ce que je donne à voir, c'est les petites histoires de ma vie. C'est peut-être ma petite vie, mais c'est ma vie à moi. Donc oui, d'une certaine façon, je joue ma vie. Exemple 2. Il y a toujours, concert debout, concert assis, quelqu'un qui n'applaudit pas, qui te regarde, mais qui n'applaudit pas. Et moi, je peux tout entendre, peut-être que c'est un besoin de se démarquer. On n'a pas forcément envie de foncer dans ce qu'est la norme sociale qui voudrait qu'on applaudisse à chacun des morceaux. Peut-être même qu'il n'a pas de main, ce monsieur. Peu importe, en fait. Explique-moi comment je fais, moi, pour pas en faire un truc perso. Alors, je t'entends derrière ton écran, t'es en train de te dire, oui, on a peut-être un petit problème en termes de besoin d'amour, là, non? Eh bien non, justement. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Elle remonte en selle. Elle reprend le cheval par les cornes, prête à faire face aux affronts, aux somnolences. Elle y va. Et pourquoi? Réfléchis, je te laisse 2 secondes. Bon, comme t'as pas l'air de trouver, je vais le dire à ta place. Parce qu'elle aime ça. Parce que c'est même au-delà de l'amour. Monter sur scène, chanter ses chansons pour toi. Mais y a même pas de mots. Donc, pour conclure, c'est pas d'un besoin irrépressible d'être aimé dont sont constitués les artistes, mais d'un besoin irrépressible d'aimer. Et ça change tout. Merci beaucoup Zaza Fournier, un besoin irrépressible d'aimer, c'est vrai. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que vous et moi, on ressent la même chose. Ah, je sais pas, moi. Ah. Le contre-courant et le courant. C'est vaste comme sujet, l'amour. Hein. Je suis pas sûr de... Je sais pas. On a allumé un feu de l'amour, justement, derrière, pour ce moment interview croisée. Et la première question de l'interview croisée, c'est concernant vos projets cinématographiques. Pablo, j'ai entendu dans une interview que tu avais des projets de fiction en tête. Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'un jour, ça va naître, ces projets de films? Ça, je sais pas encore. Mais On en tout aimerait cas, bien. oui, pour l'instant, je fais beaucoup de clips pour d'autres groupes. Et j'écris des courts-métrages. Donc peut-être un petit court-métrage pour commencer. Ah, bah, j'ai hâte. Nicolas Kerr, je crois que tu as un projet de film pornographique. Oui, mais j'ai laissé tomber en fait. Ah. Parce qu'en fait, finalement, mon truc, c'était tellement Cronenbergien qu'à la fin, il n'y avait plus de scène porno. Donc, je me suis dit, c'est un peu dommage, une porno sans scène porno. Ça devenait tellement abstrait que... Abstrait, Non, enfin, non, mais c'était pas mal, hein, l'idée, elle est Oui. bien en fait. Finalement, je vais peut-être faire un film à Cronenberg. Oui, Voilà. mais c'est vrai que Mais quand... s'il n'y a pas les scènes porno, en même temps, c'est moins signifiant. Voilà, mais quand vous parliez des scènes pornographiques, déjà, elles étaient très Non, mais j'avais inédites, trouvé aussi, parce j'avais que- testé sur moi-même une façon de filmer, quoi. Oui, et puis Le alors... sexe de façon inédite, parce que et sinon, puis- ça sert à rien. Et puis alors, vous disiez que tout se passait à la NPE. Alors, Ouais, voilà, c'est ça. Ces scènes porno, elles se passent dans la queue de la NPE ou, je sais pas, à la CAF. Ou les dans un château, bah voilà, là, c'est la CAF. Voilà. Et donc, bon, on ne sait pas si ça... Non, je sais rien, je sais pas. Peut-être un jour. Mais je vais faire un truc un jour là-dessus. Ariel, vous avez un projet de film en cours? Oh oui, toujours, bien sûr, bien sûr. Don Quichotte. Moi, je veux qu'on fasse Don Quichotte. Voilà, Quichotte. Mais toujours, et puis je filme maintenant beaucoup, tout le temps. Je fais aussi beaucoup de clips comme Pablo. Et je trouve que c'est l'école de la liberté et de la vraie effervescence créatrice. Hein. C'est étonnant. Et donc, c'est vrai que quand j'ai fait mes premiers films, je passais mon temps à porter des trucs énormes. Tout le temps, on passe à des rails, des machins, des trucs. C'était affreux. Il fallait vraiment être une sorte de camionneur. Mais maintenant, heureusement, l'image est devenue miniature. Et ça, c'est tellement extraordinaire. C'est-à-dire que la technique, comme dit Orson Welles, la technique, ça s'apprend en un quart d'heure. C'est pas ça. Mais c'est qu'elle est tellement légère. Et ça, c'est absolument miraculeux pour les gens qui aiment l'image, de pouvoir aborder l'image et aussi l'image avec, en plus, l'intelligence artificielle qui arrive. Tout ça, c'est vraiment cosmique, quoi. C'est très, très exaltant. C'est génial. Ouais. Et en parlant d'images, est-ce que vous avez des images qui vous viennent pendant vos rêves la nuit, Pablo? Il y a vachement d'imagerie, je trouve qu'on pourrait voir. On parlait du serpent tout à l'heure, mais quelle est la place du rêve dans ta vie? Est-ce que ça t'aide à faire à créer? Ouais, en tout cas, j'ai toujours ce rapport. Par exemple, pour les clips, c'est donc très lié à la musique, mais je fais vraiment confiance à mes intuitions premières. Et quand j'écoute une chanson, en effet, je ferme les yeux et je note les choses qui me viennent dans la tête. Mais ça peut être des choses qui n'ont rien à voir. En effet,
peux avoir une poutre et un œuf au plat, je sais pas, et tout à coup je vais me dire ok, c'est peut-être ça la base pour ensuite écrire quelque chose. Oui, mais j'ai l'impression que tout à l'heure, c'était pas le serpent, lui, c'était le l'iguane. Oui, l'iguane. Ah oui, tandis que Nicolas, ses premiers écrits, c'était le serpent. Ouais. Hein. Vous êtes très Et il obsédé semble par que le serpent. les territoires oniriques, ils participent du réel, en fait. Enfin, j'ai du mal à les partager. Enfin, je sais quand je rêve. Enfin, oui, parce que je rêve souvent lucidement. Donc ça me semble participer du réel, vraiment. C'est des rêves sous forme de... Mais il suffit de parler avec des gens, des fois, on rêve souvent de même territoire, en fait. C'est William Burroughs qui avait écrit là-dessus. Il y a des cités qu'on visite tous. Et vous avez ça ensemble avec Ariel quand vous parlez? Est-ce qu'il y a des images qui vous apparaissent ou des idées qui surgissent dès que vous êtes ensemble? Ah oui. Je pense aussi c'est comme la musique. C'est comme, vous voyez, on entend un son et on sait qu'on va là. C'est comme des territoires qui sont là, qui nous attendent. Ça, il y a des territoires concrets, hein, il me semble, vraiment. Le territoire de l'imagerie ou de la pensée? Il y a plusieurs formes de rêves. Il y a les rêves de voyage et il y a des rêves psychologiques, en fait, de décompensation. Mais il y en a, en fait, en lisant des écrits, il y a des gens qui rêvent des mêmes choses partout dans le monde. C'est assez étonnant. C'est assez bizarre de dire ça, mais ça crève les yeux. Mais en fait, les gens ne relèvent pas parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous. C'est vrai. Et d'ailleurs, la science, la demi-science des rêves, c'est vieux comme l'humanité. Hein. Vouloir analyser ses rêves, on passe énormément de temps dans la vie à rêver. Une très, très grande partie de sa vie. Et d'ailleurs, nous, là, tous, dans le moment présent, on a tous le rêve de ce qui va arriver. On rêve notre vie de ce qui va arriver, plus ou moins à long terme. Moi, je me suis dit que les rêves que j'ai eus en tant qu'enfant étaient très précis. Il y avait des choses que je voulais absolument vivre. Et c'est arrivé. C'est-à-dire que la force de la pensée... De la volonté, oui. Et oui, de la volonté, de la pensée... La magie est une autre forme de la volonté. Voilà, c'est ça. Vraiment, il suffit de croire beaucoup en quelque chose. Voilà. Ça s'explique à un niveau quantique, de la physique quantique. Oui, ce sont des forces phénoménales que le rêve. C'est vraiment ça qui vous porte. On rêve de ça, donc on va là. Parce que sinon, les chemins sont tellement multiples, tout est tellement aléatoire, tout est tellement difficile à cerner. On est très perdu, on est, comme disent les Chinois, comme la paille dans le fleuve. On est emporté par tellement de courants. Et il y a les rêves qui sont comme des poteaux d'angle. C'est des sentiers, c'est les croisements des sentiers. Et vous, enfant, Ariel, vous aviez en tête de faire de la scène, de faire des films déjà très jeune? Ah oui, moi je me rappelle que j'ai commencé par être un bébé, et puis tout de suite après, j'étais actrice. Tout de suite. Et entre, du bébé à actrice immédiatement. Et entre, vous aviez un code dans votre cartable. Ah oui, ça oui. C'est vrai, quand on voit des images de vous à 12-13 ans en train de chanter de l'opéra, vous êtes déjà une personnalité très forte, quoi. Oui, j'ai commencé par la danse aussi. Ça m'a énormément ouvert le monde, de voir les danseuses, et notamment les filles qui étaient sur les pointes et qui étaient dans les classes supérieures. Oh, ça me semblait la chose la plus belle de la création, la danseuse sur pointe. Et je me disais, un jour, je mettrai des pointes. Je pleurais, je me roulais par terre à l'idée que j'y arriverais. Je dois vous poser une dernière... Vous n'avez jamais fait de pointe, finalement? Si, j'en ai fait. Bon bon, oui, heureusement. Avec le petit soulier en satin. Bon, et vous tout. en avez ou pas? Je les adore. Ah non, mais je demande d'abord. Il faudra une démonstration de pointe pour Nicolas dans les quelques jours à venir. Ma dernière question, c'est parce que quand même l'émission s'appelle So Pop. Oui. Est-ce que vous avez un regard particulier sur la pop d'aujourd'hui? Moodoïd, Pablo, est-ce que je te mets dans la famille de la pop française quand même si elle est électro un peu psyché? Est-ce que vous connaissez un peu cette scène? Vous connaissez La Femme, Ariel? Oui, bien sûr, ce sont des copains aussi de Nicolas. Mais j'ai entendu parler d'une certaine Cléa qui faisait de la pop. Alors il va falloir que j'écoute son album. Je vous l'offrirai avec grand plaisir. Il s'appelle Nuit sans sommeil, cet album. Pour moi, la pop, c'est ce qui est populaire, c'est comme le jambon. Le jambon pas tout le monde aime le jambon. Ça plaît au public. Pas
tout le monde aime le jambon. Hein. Ah bah, les Mais chats, bon. ils aiment bien. Oui, Votre ça, chat, oui. il adore. Il adore. Pas tout le monde aime le pop. Voilà. Pas tout le monde aime la pop, mais une grande majorité des gens Par contre, les chats aiment n'aiment pas la pop. la pop. Puis la pop, c'est très large. Par exemple, Philippe Catherine, on pourrait presque le mettre en artiste pop. Bah oui, En fait, on y met un peu tout ce qu'on veut. Mais c'est le un disque tiroir. qu'il a fait Non, pour pas le moi, black est-ce metal. qu'il peut être... Oui, Non, on pas peut le black dire qu'il metal. était pop. Pardon? Pas le black metal. Ah oui. Ni Mais- le noise japonais. Oui, parce que vous avez fait du black metal. Non, Pas j'adore. mal. Non, mais j'adore. Vous Black parliez Sabbath. de Philippe Catherine, Ariel. Non, oui, Black Sabbath, j'ai fait un groupe de reprises, mais c'est pas le black metal. Black Sabbath, c'est du doom. Ah oui, du doom. Oui, je disais que Philippe Catherine, est-ce que l'album qu'il a fait pour moi est pop? Oui, Oui, complètement. pop. Ah oui. Complètement. Oui. Je trouve, en tout cas. C'est pas du zouk. Hein. Non. Mais le zouk, ça peut être pop. Hein. Pop, c'est populaire, tout simplement. Il va Oui. être le moment de Nicolas Kerr pour vous pour toi Ouais. de chanter Suburbs of J'adore of Suburbs Exile, of Exile. The most beautiful voice. qui est un extrait de Faubourg de l'exil. Sing me a song from a place unknown. Sing me a song from here. The world will keep on turning round from far away to near. Said the engines to come with a smile, set them on overload. See the fire carrying our load through our colors of your eyes. So sing me a song, my radiant child, my child from a broken home. Only joy to have and sadness to hide on our way to claim the crown. Said the engines to come with a smile, set them on overload. See the fire before it explodes through the suburbs of exile. Carry me home through the suburbs of exile. Just carry me home through the suburbs of exile. And maybe the sky's an illusion. Maybe the world is a lie. Maybe your beauty faded behind. Maybe your grace did fall. But remember, my only child, I'll always call you my own. And we'll get by all alone through the suburbs of exile.
infiniment. On va se quitter sur ce très beau moment, très émouvant. Merci beaucoup Pablo de Mudoï d'être venu chanter, Ariel Dombal et Nicolas Kerr. Bravo les Blue Jean Boys, vous avez assuré un max. Bravo. C'était donc aujourd'hui le dernier épisode de la première saison. Rassurez-vous, il y aura une deuxième saison à l'automne. Vous nous rentrerez tout bronzés et nous, on reviendra avec plein de surprises. Je remercie infiniment toute l'équipe de Sopop. Il y a Capta Live aussi, Music Work, le Carreau du Temple, le public merveilleux. Merci beaucoup. Et vous aussi derrière vos écrans. J'espère que vous nous reviendrez l'année prochaine. On vous embrasse très fort. Encore infiniment merci d'être venus ce soir. Gros bisous et à la prochaine. Ciao. So